Good morning, good morning. Je sais même plus c'est dans quelle pub ça. Bon matin tout le monde, on est dimanche aujourd'hui et je voulais faire un vlog sur 2 jours. Donc je vais filmer un petit peu aujourd'hui, un petit peu demain. Parce que demain, vous allez pas le croire, demain on a enfin notre nouveau comptoir. Le gars de Rona s'en vient demain, il va juste comme poser le comptoir, donc aujourd'hui nous-mêmes il faut qu'on l'enlève. Donc le père à pâte va venir donner un petit coup de main. Fait que je voulais filmer ça aussi pour voir vraiment comme le processus, là, avoir des petits souvenirs aussi pour nous parce que c'est toujours le fun. J'ai comme full de choses à faire, fait que si je veux être efficace, faut pas trop que je vlog non plus aujourd'hui. Là déjà il est 9h, fait que je veux juste comme me maquiller puis me préparer parce que je comptais pas vraiment me maquiller aujourd'hui comme ça va être une journée de rénovation, genre who cares. Mais il fallait que je filme une nouvelle capsule pour TFO que j'envoie lundi, puis j'ai filmé hier. Sauf que j'ai fait une grosse erreur de débutant parce que pour TFO, je me mets un petit micro puis il est rattaché à la caméra. J'avais pas vu qu'il y avait une certaine tension dans le fil là, parce que j'ai comme un nœud dans mon micro que je suis jamais capable d'enlever. Puis c'est ça, fait que ça faisait une tension puis quand je parlais, ça faisait bouger ma caméra. Fait que tout le long que je parle, genre la caméra qui fait ça de même, je suis comme... Voyons donc, voir que j'ai pas genre fait attention à ça là. Ça me fâche tellement, fait qu'il faut tout que je me remette cute pour filmer comme ma partie blabla puis au moins le reste que j'ai filmé c'est bon là. Puis c'est ça, le reste ça va être pas mal juste des rénaux puis j'aimerais ça aller au Home Depot, au Renault Depot ou au Rona à soir. Hey, mon miroir est tellement sale, je vous jure je le lave là, mais à cause qu'il faut que je le prenne par là, ça revient tout le temps sale. Le gros close-up sur ma face, je suis pas sûre. J'ai les petits yeux fatigués le matin. Je vais juste vous montrer mes sourcils, là, sont démaquillés là, puis je trouve tellement qu'ils ont repoussé là dernièrement, ça n'a pas de sens. Vous me direz qu'est-ce que vous en pensez, mais il me semble qu'ils ont vraiment repoussé. Puis je sais que tout le monde me demande, c'est quand tu sors ta vidéo par rapport à ça pour comment j'ai fait. J'ai appelé un magicien. Non, sérieusement, je veux vraiment juste encore tester comme quelques petits produits, quelques petits trucs avant de faire la vidéo. Tu sais, je veux voir vraiment jusqu'à où je peux me rendre dans ma repousse de sourcils. Et après, promis, je vais vous la faire, mais ça risque d'être en mars. En mars, j'aimerais vraiment vous faire cette vidéo-là. Celle sur... J'ai testé la marque Colourpop, que je suis encore en train de tester d'ailleurs. Fait que j'ai comme plein de vidéos vraiment que j'ai hâte de faire, là. Last time that we had these conversations, I just thought we should be friends. But now we're going round in circles. Tell me, will this deja vu never end? Now you tell me that you fall in love. Tadam! J'ai fini. Maintenant, faut que j'aille filmer TFO. Je suis vraiment triste, mais j'ai ça faire quelque chose 2 fois dans la vie, ok? This time you gotta take it easy, trying far too much emotion inside me, but any fool can see their fire. Faudrait trouver un nom à ce chandail hideux que je mets tout le temps quand je fais des travaux. Ça me fait vraiment rire. Et là j'ai une pensée qu'il y a une mini modification dans notre chambre à coucher puis dans le boudoir, fait que je voulais vous montrer tout de suite. Je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais dit que je voulais mettre quelque chose là. Bon, en attendant, j'ai juste mis ça là, c'est mon DIY des cadeaux de Noël, mais je trouve que ça fait quand même cute là sur le mur avec mes petites photos. C'est là en attendant là, tu sais, juste pour dire qu'il y a quelque chose. Mais là, je vais aller vous montrer dans le boudoir qu'est-ce qu'on a fait. Ça a un petit peu avancé, mais encore là, c'est pas final. Moi, c'est sûr que si je trouve quelque chose de mieux pour aller sur ce mur là, je vais le faire là, mais j'avais juste fait comme pause sur la décoration pendant un bout. Mais ouais, dans le boudoir, c'est pas encore parfait là, mais je vais vous montrer quand même. Tadam! Vous pouvez facilement deviner qui m'a fait ces jolies tablettes hexagones. Je sais pas pourquoi j'avais eu comme un flash pour ce mur-là, vu qu'il y avait juste la tablette là puis le DIY là, qui est rendu en haut. J'avais eu un flash de tablette hexagone, fait que j'ai demandé à Pat si pouvait m'en faire. C'est pas tellement plus compliqué que faire celle en triangle là, comme dans mon studio. En tout cas, je trouve ça vraiment beau, là, ça fait pas mal dans le thème scandinave, mais là cette pièce-là est comme à moitié scandinave, à moitié bohème, à moitié genre plein de styles. Fait que je suis comme pas 100% sûre où je m'en vais encore avec ça, mais une chose est certaine, ça manque de plantes. Je suis tellement obsédée. Non mais pour vrai j'aimerais ça en trouver genre une vraiment grosse là, qui aurait comme cassé un petit peu la ligne ici là. Je suis pas designer là, mais je pense que ça serait beau d'avoir vraiment comme un gros j'ai oublié le nom là, de la plante que je veux là, les fig leaf quelque chose là, parce que je vous mettrai une photo au pire. Mais je pense que ça pourrait être beau là.
C'est vraiment niaiseux, c'est des détails, mais cette lampe-là du Ikea, là, c'est les lampes à 10$ du Ikea, elle me bug un peu parce qu'elle arrive genre à la hauteur de... C'est une si mince ça? Je sais plus comment on appelle ça exactement, mais cette affaire-là, fait que je trouve ça pas super beau, là, tu sais, il y a comme un truc de ligne, là, maintenant qu'on a mis ça qui me bug un peu, et je vais essayer de défaire avec mon instinct de designer d'intérieur, qui est pas tout le temps là. Mais en tout cas, je trouve ça vraiment cute, ça aussi, là, c'est pas placé 100% à mon goût encore. J'ai juste mis mes deux petits vases comme ça de vestibule, puis mon petit chat que j'ai eu de ma belle-mère à Noël de chez Zax. Ça aussi c'est vestibule en passant, avec un petit peu d'eucalyptus dedans. Ah oui, puis vous avez sûrement pas remarqué, mais il manque le ventilateur ici, parce qu'on a commencé à peinturer les plafonds. Il nous restait les plafonds en bas à faire, puis tous les cadrages, ça j'ai fait ici. Il va rester juste les fenêtres en bas, puis après ça les fenêtres en haut. Les cadrages de portes étaient déjà faits en même temps que les portes. Fait que mettons que c'est pas quelque chose que vous allez forcément remarquer, mais cette pièce, je vous jure là, les coins là, c'était tout jauni. Probablement parce que le ventilateur, ça faisait genre 30 ans qu'il était là, puis ça shootait la poussière par en haut. Parce que quand on a enlevé les lattes là, c'était comme une autre couleur, c'était plus blanc là. C'était tellement brun que je pensais pas que ça allait redevenir blanc un jour. Fait que bref, le plafond était vraiment à refaire ici, mais c'est ça, c'est encore un petit peu foncé dans les coins. Tout ce côté-là, en fait, parce que c'est comme à contre-jour, là, ça ressort encore plus les défauts, les taches. Fait qu'il va sûrement falloir faire une deuxième ici, malheureusement. Puis il va rester tout celui de la cuisine à faire, qui est très grand. Et checker qu'est-ce que j'ai trouvé au Dollarama, c'est genre des lumières en énergie solaire. Ils sont ici, c'est comme vraiment des fairy lights, là. Il y en a des blanches chaudes ou blanches froides. Puis je trouve ça malade parce que c'est juste 4$ là, puis genre il y a une bonne longueur, puis pas besoin de pile, rien. Sauf que ça marche comme une fois sur deux. Je me demande vraiment pourquoi. Je me demande s'il faut vraiment que ça soit genre dehors ou juste de le mettre dans une fenêtre, c'est assez. Peut-être qu'il faut vraiment que genre que les rayons du soleil touchent dessus. En tout cas, je suis vraiment novice en énergie solaire, fait que si vous avez des conseils pour moi, ce sera apprécié. What the fuck? J'ai juste les déposés, puis là ils ont décidé qu'ils s'allumaient. Ok, fait que je sais vraiment pas si c'est un bon achat finalement. Oh mon dieu, vous voyez? Ah! Que j'ai fait? Ah! Attends, il y a peut-être juste un mauvais contact. Je pense que je viens de comprendre. Attends. Oh! C'est la chaleur de ma main qui l'ouvre! Ok, c'est ma main, c'est pas un mauvais contact, c'est ma main. C'est l'heure du plat rouge. On a plus d'évier! Faut changer le robinet. On avait électrique. Hey hey hey, we're back! On est allé chez Rona, on a fait aussi Avril puis Bulk Barn. Puis là j'ai mis mes petites lumières dans le salon juste pour vous montrer. Finalement il marche, il faut juste qu'il fasse noir, c'était la seule condition. C'est pour ça que tantôt j'avais de la misère, fait que bref. Genre, elles sont vraiment longues là, j'en reviens pas que pour 4$ t'as genre tout ça de Fairy Lights. Tout. On a aussi pris notre petite porte, je pense que c'était à peu près 30$, là, 28$, pas si cher. Fait que là ici, je vais pouvoir fermer ça puis ranger toutes les affaires dans mon rangement à souliers qui doit traîner ici à quelque part. Je le vois pas. En tout cas, ça va comme doubler mon rangement puis on va avoir une vraie porte là. Dites bonjour à ma nouvelle plante. J'ai passé genre quasiment une demi-heure dans le coin jardin là. Ma carte mémoire elle a vraiment un problème, elle arrête pas de couper. C'est vraiment fatigant de vlogger avec ça. Je sais plus qu'est-ce que je disais, mais je disais juste que j'ai acheté celle-là qui était 4$ puis elle a les feuilles qui ont l'air comme une succulente, genre vraiment résistante. Fait que voilà, jamais là en attendant. Mais c'est beau comme ça, c'est déjà plus beau je trouve. Ça me tentait d'en avoir une vraiment qui pend là, puis là aussi idéalement faudrait que j'en mette une autre. Voilà. Je suis une veuve de ce jeu-là. For Honor, ça s'appelle, je pense. Qu'est-ce qu'on a acheté d'autre? On est allé au Avril, mon dieu, je pense que c'est juste la deuxième fois que j'allais là de ma vie. J'ai acheté des bagels, des céréales pour pâtes, des graines de chanvre cru, parce que ça c'est bon partout. Je pense que c'est assez protéiné, il me semble. Puis on a fini les nôtres, excusez, il fait pas le focus. Du tofu. Oh! Ça, c'est pas de la bouffe, c'est pour la porte. J'ai acheté ça, je voulais tester une fois un fromage qui est pas de produits laitiers dedans, puis on m'a dit que celui-là il était bon. Fait que j'ai hâte de goûter, voir comment ça goûte par rapport à du vrai fromage. Des burgers pour ce soir, qu'on va essayer aussi. Je sais pas si ils sont bons, j'espère que oui. Du café pour pâtes.
Moi, j'en bois pas, je bois juste du thé. Puis on est allé au Book Barn. J'ai pris, c'est quoi, des peanuts, juste pour des recettes ou manger comme ça. J'ai pris du couscous israélien, parce que j'ai déjà goûté des salades avec ça dans des événements, puis c'est full bon. Ça va faire changement aussi. Ça, c'est de la... Comment il y avait ça? De la protéine, je pense, de soya, je sais plus trop, pour mettre dans des chili ou des sauces à spaghetti. Apparemment, ça imite la viande à la perfection. Ça, c'est capoté, là. C'est de la poudre de chou frisé. Pour 100 grammes, il y a 80% de calcium, puis il y avait genre 1000% de vitamine A et C. Genre, c'est pas un super aliment pour rien. Fait que je pense dans des jus ou dans des smoothies, en tout cas, on s'est dit qu'on allait l'essayer. Pat, il voulait aussi des graines de de citrouille, parce que c'est aussi la teneur en... Pat, les graines de citrouille, c'est 100% de protéines, c'était quoi donc? Je sais pas, c'est 33 grammes pour 100 grammes. 33 grammes de protéines pour un 100 grammes de... Ça l'a encore coupé, mais je disais qu'il y a beaucoup de protéines là-dedans et plein d'autres bonnes choses, fait que on va essayer ça. Miam! Je viens de goûter au fromage, puis c'est moins bon que je pensais. Je voulais lui donner une chance là, mais la texture, le goût, ça ressemble pas à du fromage normal. Fait qu'on l'essayera fondu ou peut-être asseoir dans un hamburger là, mais de même tout seul là, je peux pas vous le recommander pour l'instant. Bon ben, il fallait que je l'essaye, sinon je savais pas. Ben maintenant je sais, peut-être que vous en avez des meilleurs à me proposer aussi. Je m'en vais sembler. Regardez mon bel accoutrement. On dirait même pas qu'il y a une fille là-dessous. On va goûter à nos burgers santé, voir si c'est bon. Franchement, c'était... Ouais. Si, and Pat approval! On a quelques épisodes de la fin. Hey, ben moi je pense que je vais vous laisser là-dessus. J'ai presque oublié de terminer le vlog pour ce soir. Je suis en train de faire ma petite lecture du livre que je vous montrais dans mon dernier vlog. Toujours très bon et aussi intéressant. Fait que c'est ça, je vais essayer de filmer demain la pause de comptoir si le monsieur qui vient est à l'aise avec ça. J'ai aucune idée. C'est quelqu'un de Module Concept, là. Je cherchais le nom tantôt, c'est avec Rona, mais c'est Module Concept. Donc bref, j'espère que vous avez aimé la partie 1 du vlog et on se revoit demain matin. Bye! Oh my god! Je suis fatiguée mais tellement excitée! Bon lundi! Là, je commence vraiment à capoter parce que le monsieur va arriver bientôt. J'ai juste hâte de voir le résultat final, hâte de voir la pause. Mais j'ai comme une infime partie en dedans de moi qui a peur d'un coup que genre la commande a mal passé puis t'arrives avec un autre comptoir qui est vraiment pas ce que tu voulais. Fait que c'est ça, je vais aller déjeuner. Mais ce que j'ai toujours fait le matin, mais calmer les nerfs aussi. Bon les amis, c'est fait, je suis trop contente! Je vous fais pas languir là, je vous montre. C'est sûr ça a l'air de rien en ce moment parce qu'on s'entend que, tu sais, il y a pas les portes du bas, c'est le bordel partout. On a même pas notre nouvel évier, ben pas l'évier mais le robinet. Mais c'est ça que ça donne. Évidemment la prochaine étape c'est de casser ces petites tuiles et de mettre le nouveau backsplash et je suis pas mal sûre qu'on va y aller pour les Subway Tiles parce que ça m'a l'air assez beau et assez indémodable. Je peux quand même déjà imaginer, tu sais, l'effet du blanc avec ça là, je trouve ça trop beau. Fait que voilà notre comptoir. C'est sûr qu'on le sait que c'est pas du vrai bois là, mais c'est quand même le feeling bois puis j'aime ça que ça soit coupé vraiment, tu sais, plus carré avec un débordement plus large ici parce qu'on dirait vraiment que c'est comme un butcher block. Fait que youpi, on est rendu à l'étape combien de temps? Changer les armoires 1, 2, après ça backsplash, le bas des armoires donc 2 sur 4. Là je vais me taper bien sûr tout le nettoyage parce que j'avais hâte de retrouver le comptoir, c'est pratique pour cuisiner puis mettre des choses. Vous voyez un petit peu le bordel que ça a créé partout. Je suis morte, mon dieu, je viens de faire un gros ménage, il y avait de la poussière partout là-dedans. Mais ouais, pour l'instant on va laisser ça comme ça, de toute façon demain il faut aller poser l'évier et tout. Alors je vais vous laisser, je vais aller faire mon montage pour peut-être sortir la vidéo aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé, si oui faites un like, puis moi je vous revois très bientôt, je sais pas quand, mais quand ça me tentera de vlogger encore, ou que j'aurai quelque chose de palpitant à vous montrer. Merci les filles, bye!